ce programme un jour un exercice. Aujourd'hui, un exercice qui va renforcer gentiment votre dos. Vous avez besoin d'une bouteille d'eau ou d'un haltère et d'un tapis. Tout va se faire au sol. Alors, pensez au préalable à vous mobiliser un petit peu avant de faire les exercices. Donc là, en l'occurrence, on va travailler pas mal sur les bras, sur l'amplitude des bras. Donc on va travailler ici en petite préparation. J'étire mes bras vers le ciel, puis vers le dessus de la tête. Et en même temps, je laisse mes genoux doucement basculer d'un côté de l'autre. J'attrape mes deux mains, je croise mes doigts, je pousse vers le plafond. J'inspire, j'étire mon corps, j'attrape mes doigts, je change le croisement des doigts, je croise, j'inspire, j'étire au-dessus de la tête. Alors, nous allons pouvoir commencer l'exercice. Nous plaçons nos pieds bien à plat sur le sol, le bassin positionné à plat. Alors la partie plate du sacrum posée sur le sol. Évitez de cambrer le dos. Voilà. Et n'effacez pas complètement les courbures du dos. Si vous avez vraiment du mal sur les positions, n'hésitez pas à faire appel à un coach une fois par mois ou de temps en temps pour voir si les exercices que vous faites à la maison sont efficaces, si vous êtes bien positionné. Nous on est là pour vous amener le détail qui va faire que l'exercice sera vraiment bien réalisé, en sécurité et efficace. Donc les pieds largeur bassin, genoux en projection vers le plafond, sacrum, n'oubliez pas de monter un petit peu le plancher pelvien, le nombril un peu vers le sol, j'allonge ma colonne vertébrale, j'allonge ma tête et j'attrape mon haltère. Alors, choisissez un poids que vous êtes capable de tenir pour 4 séries de 20 répétitions. Alors, j'ai choisi de tenir l'haltère comme ça pour la première série. C'est le plus facile à réaliser. Donc là, nous allons simplement inspirer. Alors, on garde les bras fléchis. Nous allons inspirer. Garder le bon angle au niveau des coudes là. Alors, quand je dis bon angle, c'est pas comme ça et pas tendu. Il faut juste garder un angle franc. On inspire, toujours le même, comme si on avait des plâtres au niveau des coudes. Et on souffle. Vous remarquez que je ne touche pas derrière. En fait, quand je fais cet exercice, ce sont les muscles du dos qui maintiennent mon haltère et je ne mets pas de pression dans les cervicales. J'inspire ici et je souffle, je remonte. Allez, ça fait déjà 4. Et 5. Alors attention, on a tendance avec cet exercice à se laisser tomber, l'haltère. Non, on retient. J'inspire. Très bien. Cet exercice, il vous aide aussi à mieux vous ventiler. Allez, encore. Encore un peu. 10. Si 10 pour vous, c'est pas possible d'en faire 10 de plus, 10 c'est suffisant, ben arrêtez-vous à 10, il n'y a pas de problème. Allez, inspirez, contrôlez. Les exercices doivent toujours être faits avec nos capacités. On ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. On cherche à ce que notre corps soit le plus en forme possible pour pouvoir nous mouvoir dans la vie de tous les jours correctement. Allez, on contrôle bien. Le dernier. Très bien. Pour la deuxième série, nous allons changer la prise de main. Nous allons prendre comme ceci. Et à 10, alors soit vous tenez comme ça parce que vous avez peur de tomber,
À 10, vous changez. Vous avez la main de dessus qui passe dessous. Soit vous tenez comme ça. Là. Vous mettez votre haltère entre votre pouce et l'index. Vous le soutenez en fait. Et au bout de 10, vous changerez le pouce qui est dessous. Passera dessus. On est parti? Donc là, on va avoir un angle, le même angle que tout à l'heure. J'inspire, on ira chercher un angle plus grand sur les 2 dernières séries. Vous voyez, je vais un peu moins bas parce que mon haltère il touche le tapis. Allez, facile. 3, je le maintiens juste. Je ne le bloque pas. Comment je sais que je le bloque? Eh bien, mon haltère il est tout droit comme ça. Vous voyez la différence entre là, je le maintiens juste, et là je le bloque. Voilà, pas besoin. Allez, 7. Et 8. N'oubliez pas de travailler aussi vos muscles du plancher pelvien. Par exemple, vous pouvez associer. Pendant que vous soufflez, vous montez vos muscles périnéés. Et après, vous relâchez. Je contracte, je contracte, je contracte, je contracte. Plus fort. Et je relâche sans relâcher complètement. Comme ça, en même temps, on fait une rééduque périnée un petit peu. On ne va pas chercher très très loin. On garde ce bel angle. Si vous vous concentrez bien sur l'exercice, surtout sur la fin, vous ressentez bien vos muscles du dos qui maintiennent. De toute façon, sur les 2 prochaines séries, vous allez le sentir. Allez, les 5 dernières. 5. Contrôlez autant la descente que la montée. Je viens juste au-dessus de la poitrine ici. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au nombril. Encore 2. Très bien. Et on relâche. On va pouvoir relâcher un petit peu, hein, mais on va pouvoir reprendre la première prise de main, ici. Et nous allons essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc l'angle, on ne va pas complètement tendre les bras parce que sinon ça va tirer dans le dos. On va faire un angle un peu moins important que tout à l'heure. Et là, on va inspirer, freiner la descente. Et là, normalement, si vous le faites bien, vous sentez bien vos muscles. Je coince l'haltère. Vos muscles qui sont ici. Vous sentez bien. Vos abdos ici sont là pour maintenir, pour empêcher la cage thoracique de partir. Allez. On repart. Contrôlez bien pour ne pas avoir de pression de la tête sur le sol. Je contrôle, je contrôle, je contrôle, je contrôle. Très bien, encore. Super, on continue. Celui-là, il est un peu plus... demande un peu plus de travail au niveau musculaire. Si vous voulez vous arrêter à 10, vous arrêtez à 10. Si vous arrivez à refaire 15-20, c'est super top. Les 10 sont passés. Alors, je suis désolée, je ne regarde pas la caméra, mais c'est pas pour ça que vous suivez mes vidéos. C'est vraiment pour les exercices. Je ne peux pas faire l'exercice et regarder la caméra. On contrôle, on contrôle. Il en reste 3, si je ne me suis pas trompée dans les comptes. 2. Alors si vous avez une bouteille, remplissez-la bien pour éviter que l'eau bouge trop à l'intérieur. 1. Je pense que vous avez bien senti vos muscles.
Dernière série. Si vous êtes trop épuisé, mettez la vidéo sur pause. Vous pouvez l'être, hein, si vous avez mis plus lourd, c'est normal que vous soyez plus épuisé. Alors mettez sur pause et prenez 1 minute avant de reprendre les exercices. On change la prise de main. Alors quand vous prenez votre bouteille, votre bouteille, vous allez la tenir droite comme ça. Mais quand vous placez votre matériel, ne le placez pas au-dessus de la tête. Si vous ratez, vous tombez l'haltère sur la tête. Vous décalez un peu, vous placez, et après, une fois que vous êtes placé, vous placez votre haltère au-dessus de la tête. Les petits détails, ça compte. Hein. Allez, on est parti. Périnée, tout ça, tout est maintenu. Et là, j'ai un angle un peu plus grand pour 20. Super. D'abord, sur les 2-3 premières, j'essaie d'avoir le ressenti de l'amplitude. Très bien, allez. Maintenant, on retient bien. Ouais, 4. Encore. 5. J'espère que vous avez changé le pouce tout à l'heure à 10. 6. Retenez bien, empêchez votre dos de décoller du sol. 7. Inspiration, expiration. 8. N'oubliez pas d'associer périnée. 9. 10. On change. Le pouce qui était dessous passe dessus. Et 1. Ce sont les 10 derniers pour cette série et pour la séance. On retient 3. 4. 5, les 5 derniers. 5. Contrôlez, contrôlez, contrôlez. Si vous faites un élan quand vous descendez, 4. Vous allez plus du tout sentir musculairement de la même façon. 3. Très bien. Si vous le faites bien, vous sentez que ça tremble un peu. 2. Et 1. Et voilà. La séance est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.